Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au Roi Trèfle. Aujourd'hui, on va se gâter. On va faire une partie de Back to the Future Back in Time qui est tout juste arrivé de Funko Games. Fait inusité, j'avais précommandé ce jeu-là depuis le mois de juin quand ça sortit aux États-Unis, puis ça n'arrivait pas. Donc, c'était toujours en précommande partout dans les boutiques spécialisées. Donc là, je me suis informé, puis apparemment que la compagnie a priorisé les magasins à grande surface. Donc, je me suis procuré cette copie-là chez toysrus.ca. Donc, assez étrange. Habituellement, c'est les magasins spécialisés qui ont la priorité, mais pas dans ce cas-ci. Donc, si vous le cherchez au Canada, allez sur les grandes surfaces, toysrus.ca, c'est là que vous allez les trouver. Un petit peu plus cher, peut-être 3-4 $ plus cher, mais bon, vous allez l'avoir au moins là, avant la deuxième impression qui là, va être envoyée au magasin spécialisé. Parfait. Donc, évidemment, ce jeu-là, Back to the Future, si vous aimez le film, la thématique de jeu-là est tellement forte du premier film que vous allez adorer. Contrairement au jeu de propriété intellectuelle, Back to the Future, dans le jeu, ce n'est pas des photographies du film. C'est vraiment de l'art original, puis il est super bien fait, vraiment designé, c'est top-notch. Les composantes de jeu-là sont vraiment géniales. Vous allez même être agréablement surpris parce que vous allez avoir une petite miniature de la voiture de DeLorean pour jouer, qui est sur le plateau, là, donc une genre de petite Hot Wheels, là, si vous voulez. Là. Donc, côté là, composante, vraiment phénoménal. Le jeu est pour 10 ans et plus. C'est coopératif, c'est un jeu qui est vraiment fait pour familial. Mais si vous voulez, ne vous laissez pas influencer par le côté familial, le beau graphique, les petits jouets. C'est un jeu extrêmement difficile. Vous allez apprendre à détester Biff dans ce jeu-là, pas mal plus que dans les films. Donc, on va se faire une partie ensemble à 2 joueurs. Donc, je vais faire le setup, puis sans plus tarder, là, on se lance dans l'aventure Back to the Future. OK, alors voici le setup qui a été complété, ou presque. Il manque juste une dernière chose que je vais faire avec vous un petit peu plus tard. Avant de commencer, je vais peut-être faire le tour du plateau pour vous montrer, dire qu'est-ce qui est quoi. Je vais vous donner un petit peu là, des petites règles, quelques règles. Puis au fur et à mesure qu'on va jouer, s'il y en a d'autres que j'oublie, on va pouvoir les voir là, en jeu pendant ce temps-là. Parfait. Donc au départ, j'ai choisi de jouer avec le Doc Brown et son chien Einstein. Faire changement un peu parce que vous allez voir là, si vous écoutez d'autres sessions de jeu, vous allez voir que Marty McFly et le Doc Brown sont pas mal populaires. Donc pour faire un petit peu changement, j'ai choisi de remplacer Marty par son chien Einstein. OK, donc au départ, ça va se passer ici. On va déterminer les tours. On va commencer avec ça ici au départ. Ça va dire qu'est-ce qu'on fait à chaque tour pour commencer. Donc vous allez voir, là, c'est comme un time tracker. Quand on joue à 2 joueurs, on commence là. 4 joueurs, c'est là. Puis pour 3 joueurs, c'est de l'autre côté. Parfait. Donc ça va vraiment dire là, à tous les tours quelle carte, quelle action qu'il faut faire avant qu'on puisse faire nos propres actions. Puis on doit... faut que rendu ici, le 12 novembre 55 à 10h04 le soir, faut que, quand l'éclair va frapper, il faut qu'il y ait avoir des éléments spécifiques pour pouvoir gagner la partie, parce qu'on ne peut pas gagner avant. Donc, il faut vraiment qu'à ce point-là, il faut que le tout soit complété. Quand on parle du tout, on parle de la DeLorean, il faut qu'elle soit sur un de ces 3 espaces-là, tout prête à partir. Et en plus de ça, il faut aller avoir été chercher 3 éléments pour la faire fonctionner, pour qu'elle puisse partir vers le futur. Donc, on parle de la gasoline, le crochet et puis le câble. Parfait. Deuxième élément, ce qu'il faut faire, c'est que il y a ici, sur ce côté-là, vous avez la photo de famille de Marty qui, elle, va disparaître au fur et à mesure. Donc, il faut qu'on fasse ça avant que tout l'espace-temps disparaisse. Puis ça, il faut faire des tests d'influence. Il faut que Georges et Lorraine soient à la même endroit, puis il faut faire des tests d'influence d'amour pour qu'ils puissent tomber en amour. Parce qu'à la fin de tout, il faut que le cube ici soit dans cette portion-là. Alors, tant si longtemps que c'est pas là, ils ne sont pas en amour, donc là, la photo peut disparaître. Donc, la seule condition de défaite, dans le fond, de perdre, c'est que si la photo complètement disparaît, bien là, on va avoir perdu la partie. Parfait. Et évidemment, là, si on est rendu là, le 12 novembre 55 à 22h04, et puis une des 2 conditions n'est pas faite, on va perdre la partie également. Okay? Donc, pour ce faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, comme je l'ai dit, il faut amener les 2 conditions sont là. En attendant, pour obtenir la DeLorean, pour la faire bouger, il va falloir faire des tests de mouvement. Donc, c'est pour ça qu'on a des dés comme ça ici. Donc ça, ces dés-là, c'est fait pour faire bouger la DeLorean. Donc là, vous avez des mouvements de ce côté-là. Puis c'est le même principe sur toutes les dés. Hein. Vous allez avoir un double symbole, un symbole régulier. Vous avez aussi des éclairs 2 fois. Ça, c'est des éclairs, ça va représenter là, un joker. Si on veut, ça va être capable de... C'est un succès, peu importe ce que c'est.
Et vous avez 2 faces de Biff sur chaque dé. Et ces faces de Biff-là, vous allez voir, vous allez apprendre à les détester. Il y a juste 2 faces, hein, mais on dirait vraiment qu'ils sortent tout le temps. C'est fou, vous allez voir. Là. Parlant de Biff, lui, il commence au début de la partie à la tour, le Clock Tower. Le voici, le fameux vilain qu'on va apprendre à détester. Lui, son rôle, dans le fond, à chaque fois qu'il va bouger, lui, son but, c'est d'aller foutre le trouble avec le Love Meter. Donc, George et Lorraine, donc vraiment, là, foutre le trouble avec lui. Il va toujours se promener, aller vers un des deux, le plus près des deux. Et si c'est à distance ex aequo, ça va être Lorraine qui va viser. En passant, ça, c'est la case départ pour nous. C'est une case du plateau pour les joueurs seulement. Donc, les personnages là, secondaires ne peuvent pas passer au travers. Donc, si Biff veut aller rejoindre George, il devra faire le tour. Même chose pour Lorraine et Biff. Puis nous, quand on se promène, on peut escorter un des deux en même temps. Mais quand on escorte, on ne peut pas passer au travers le Town Square. Parfait. Donc, en parlant des personnages, voici les miniatures pour le Doc et son chien. Donc, les miniatures sont quand même assez bien faites. C'est vraiment un plastique mou. Donc, mais c'est quand même très respectable. Pour le prix, là, la qualité de jeu-là est très bien. Puis, on a George et Lorraine qui commencent à leur maison respective. Donc, dans ma copie à moi, le George est un petit peu courbé. Mais bon, toujours très jouable. Très bien fait quand même. Parfait. Et vous avez la pièce de résistance qui est évidemment la DeLorean. Donc là, j'ai trouvé ça une touche vraiment géniale dans le jeu d'avoir mis une miniature de la DeLorean, genre de Hot Wheels en plastique. Puis vraiment pas cheap là, quand même, là, bien fermé, bien coloré, bien peinturé. Vraiment, là, les détails sur ce jeu-là sont phénoménales. Les composantes sont très bien. Puis pour le prix, là, c'est vraiment génial. Puis ce qui m'a vraiment surpris le plus, c'est le livret d'instruction, qui est un genre de bande dessinée, un petit peu comme le garçon dans le film, là, quand Marty arrive là, du futur dans la ferme. Mais il pense que c'est un extraterrestre, mais évidemment, c'est le livre d'instruction. Mais j'ai trouvé ça une petite touche. Là, c'est ça qui rend les jeux le fun, des petites touches comme ça. Là. On sent vraiment, là, côté thématique, là, on sent vraiment dans le premier film, puis on va stresser puis rusher pour faire partie de la DeLorean. Parce que ça semble simple, là, mais vous allez voir, c'est extrêmement difficile. Là. OK? Donc, à chaque tour, on va avancer ce petit jeton-là, on va faire les cartes qui mentionnent, et puis quand ça va être le tour de chacun, on va avoir ces tuiles-là à jouer. Chaque tuile, on a 2 choix. Soit qu'on on prenne le mouvement de jusqu'à 3 espaces, ou bien qu'on prenne la tuile pour lancer un dé. Les dés sont là. Vous allez voir qu'il y a 2 dés de chaque couleur. Ça veut dire effectivement qu'on ne peut pas lancer plus que 2 dés de la même couleur. Mais étant donné que les dés ont tous les éclairs, donc on peut quand même se servir des dés des autres couleurs pour faire ce qu'on a à faire. Les tests, là, vous le voyez ici, là, comme par exemple pour aller chercher la gasoline, ça va me prendre ces 2 symboles-là avec les dés verts ou bien un symbole éclair sur n'importe quel autre. Donc c'est là qu'on va prendre, OK, bien, je vais prendre des tuiles puis je vais faire les tests que là. OK? Donc pour faire avancer le Love Meter Track, encore une fois, il faut que George et Lorraine soient à la même place, puis on doit lancer les dés roses ou bien avoir des éclairs sur les succès pour que ça puisse fonctionner. Parfait. Le mouvement de la DeLorean, c'est le dé jaune. Le dé bleu, lui, c'est pour les étoiles que vous voyez là, c'est des combats avec Biff. Donc, à chaque étoile, ça va faire un knockout à Biff. Donc, si j'ai 2 étoiles, par exemple, Biff va tomber sur le côté, puis on a ces petits jetons-là ici qui s'ajoutent, qui fait que la prochaine fois, je vais voir un visage de Biff, mais au lieu de le bouger, je vais pouvoir enlever le jeton puis se relever. Donc, c'est fait juste pour le retarder, dans le fond. Là. Parfait. Donc, à chaque tour, là, vous allez avoir des cartes trump. Ces cartes-là, c'est des cartes qui vont nous donner là, des bâtons dans les roues là, qui vont nous stopper ou nous mettre faire des malus. On a les cartes opportunités qui est des événements du film qui vont nous donner des bonus, donc des tuiles de plus, parce que vous voyez qu'il y a la place pour 3 autres ici. Là. Donc, les tuiles de plus qui sont dans mon sac Boba Fett là-bas, ces tuiles-là, ça va être, là, il va y avoir 2 dés, vous allez voir, c'est des éléments vraiment le fun. Puis si jamais je dépasse 6, mais là, je vais pouvoir remplacer les dés de base par les autres. Puis on a les cartes mouvement ici qu'à chaque tour va faire bouger Lorraine et George. Ils vont se promener sur le plateau. Biff aussi va se promener pas mal. Parfait. Si vous vous demandez pour le Clock Tower que là, c'est fait pour que ça soit une tour à dés, mais je ne vous le conseille pas. Là, on ne voit pas tellement bien, mais c'est vraiment juste un carton qui est comme ça. Là. Il n'y a pas rien dedans. Quand on lance les dés, ça sort là, tout croche. Là, je le mets vraiment juste pour la beauté de la chose et non pas pour le côté pratique, parce que c'est pas vraiment génial. Mais bon, au moins, ils ont mis une pièce en 3 dimensions dans le jeu, puis je trouvais ça vraiment bien. Parfait. Dernière chose, les personnages ont tous une habilité distincte. Pour le Doc Brown, c'est Great Scott, qui en français nom de Zeus dans le film. Ce que ça va faire une fois par tour, c'est que ça va m'amener à la DeLorean. Donc, je vais pouvoir me téléporter gratuitement où est-ce que la DeLorean est. J'ai mis des petits jetons d'acrylique qui, évidemment, ne viennent pas avec le jeu. C'est moi qui les ai ajoutés pour me faire penser quand je l'ai utilisé.
Pour Einstein, c'est quelque chose, une habilité qui s'appelle Bark Bark. C'est très pratique. Si je suis sur la même case ou à une case de distance de Biff, je peux le faire déguerpir de 2 cases. Fait que là, vous allez voir, là, le repousser là, le plus possible, ça va bien. Parce que vous regardez, là, il y a juste quand même 9 cases. Là. Fait que quand il bouge de 2 fois, ça va assez vite, puis il vient nous rejoindre, puis il vient foutre le trouble là-dessus. Là. Puis c'est déjà assez difficile d'avoir ça. Là. Parce que vous voyez, c'est vraiment, on peut arriver dans le négatif. Hein? Donc, quand on va arriver sur ces cases-là, où on va avoir le morceau de casse-tête, mais c'est là qu'on va faire une validation si on est dans les cœurs. Sinon, on doit enlever un morceau de la photo. Si on est dans le négatif, mais à ce moment-là, il faut que j'enlève 2 morceaux de photo. Donc, on peut vraiment perdre la partie avant d'arriver là, au 12 novembre ici. Là. Parfait. OK. À part ça, bon, il y a des petites choses que je ne vous ai pas dit, là, quand on va recevoir une tuile ou quand on gagne une opportunité ou un item, le paquet de cartes que là, c'est des items, ils viennent là, déjà utilisés, puis sont utilisables seulement qu'au prochain tour, et ça une fois par tour par la suite. Donc, parfait. Donc, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter pour l'instant, donc on va commencer sans plus tarder. Donc, on commence tout de suite avec le Doc Brown, qui lui, là, si on suit le tracker ici, va commencer avec une carte trouble de niveau 1. Donc, oh, juste avant, j'ai oublié. Les opportunités ici, là, c'est la dernière partie de setup que je n'avais pas fait encore. Ça, il y a toujours 3 opportunités sur le plateau en tout temps. Donc, si j'en réussis une, je dois la remplacer toujours. Donc, ça, c'est des petits événements, là, des petites choses qui se sont passées dans le film, qu'on va avoir des défis à faire, donc lancer des dés, qui vont nous donner des tuiles de plus ou des items qui sont bien pratiques. Là. Vous allez voir, là, quand ça va quand même assez vite parce qu'on bouge ça, c'est pas un round. À chaque fois qu'on change de personnage, on avance le petit carré qu'il y a là. Fait que ça va extrêmement rapidement. Là. OK, première opportunité. Ça s'appelle Anything Without Sugar, donc n'importe quoi mais pas de sucre. Ça se passe au Loose Café, puis comme récompense, si on a ce symbole-là, on va avoir une tuile supplémentaire, un Power Tile. C'est pour ça qu'il y a un P. Là. Donc Loose Café, c'est ici. Deuxième opportunité qu'on va avoir, c'est Scare George to act. Donc là, on va faire peur à George pour qu'il puisse agir. Donc ça requiert George, ça va se passer à sa maison. Il faut que lui soit là, évidemment. Puis comme récompense, on va prendre une tuile, un Power Tile, puis on va monter le Love Meter de 2, qui est excellent, c'est bon. Puis en plus, on va obtenir le Cassette Player, l'item, le Walkman, si on veut. Là. Donc, parfait. Donc ça, c'est quelque chose. George commence déjà à sa maison au départ. Fait que ce serait peut-être une bonne chose d'y aller. Mais vous voyez, ça prend 2 symboles. C'est un petit peu plus compliqué. Là. Et dernière chose, on a Gear Up for School. Donc, les North Shops. Donc là, tous les magasins au nord. Avec ce symbole-là, ça va me donner une tuile, un Power Tile. Puis on va avoir l'item Backpack. OK. Ça, je ne sais pas qu'est-ce que ça va nous donner plus. Voilà, donc voilà les opportunités qui sont là. OK, donc comme je disais, on commence avec la carte trouble numéro 1. Donc ça, c'est pas bon pour nous. OK, donc on a Gang Tance Loren's Friends. Donc là, la gang à Biff, elle va achaler les amis de Lorraine. Donc là, ça prend ça pour s'en débarrasser. Ça se passe au North Shop. Les effets, if Biff or Lorraine's location, each roll... OK, donc si Biff est à la même endroit que Lorraine, à chaque fois que je vais rouler le symbole de Biff, ça va compter comme 2 symboles de Biff. Donc ça va faire baisser ça de 2 à la fois. Wow, OK. Donc ça, c'est en vigueur tant ce longtemps que je ne m'en débarrasse pas ou tant ce longtemps qu'il y a une autre carte trouble qui arrive en jeu. Dès qu'il y en a une autre, elle remplace celle-ci. Fait qu'en attendant, c'est là. Et ça se passe au North Shops. OK. Ensuite de ça, on voit ici que j'ai une carte mouvement à faire avant de commencer à jouer. On va faire ça tout de suite, la carte mouvement. Donc, ça indique ici bouger Lorraine de 3 espaces clockwise, donc les sens d'aiguille d'une montre. Ça, c'est vraiment pas bon. 1, 2 et 3. Donc, en partant, ça va pas bien. Puis ensuite de ça, on bouge Biff une fois. Et là, avec la carte qu'on vient tout juste de piger, on n'a même pas pu rien faire. Puis Biff vient déjà nous achaler puis faire baisser le Love Meter de 2. Parce que chaque symbole Biff, ça compte pour 2. Donc, vous voyez, je n'ai même pas joué encore, ça commence déjà mal. Bon, mais écoute donc, les As sont mal alignés, mais pas grave, on commence. Donc là, c'est au tour au Doc Brown à jouer. Donc là, qu'est-ce qu'il y a à faire? Donc, je pourrais aller me débarrasser de ça, puis en même temps aller chercher le gear. En passant, je peux toujours aller aussi là, donner une volée à Biff avec mon dé bleu. Là. Donc, OK, une chose à la fois. Je vais commencer par bouger de 3. Donc, 1, 2, jusqu'à 3 dans le fond. Je ne suis pas obligé de bouger de 3. Ça peut être 1 à 3 cases. Ensuite, je vais tenter tout de suite là, le
Taunts Lorraine's Friends. Donc là, je vais enlever ça. Je vais utiliser mon dé rose pour essayer de faire ce test-là. Donc là, le problème que j'ai, c'est que si jamais c'est une face de biff qui ressort, ben là, je me ramasse à -4. Là. Mais bon, il faut que je la fasse, là, cet événement-là. OK, donc sur ce dé-là, j'ai 4 chances sur 6 d'avoir un succès. Là. Come on. Ça me prend un cœur. C'est un éclair. C'est bon aussi. C'est un symbole Joker qui compte pour n'importe quel symbole dont j'ai besoin. Fait que là, Biff va cesser de faire des doubles terreurs. Donc ça, c'est fait. Ce que ça me donne comme récompense, évidemment, la carte va disparaître. Puis en plus de ça, je vais aller me chercher une Power Tile. Donc, faisons ça tout de suite. Comme je disais tout à l'heure, les tuiles Power Tile, ils sont toujours accessibles à partir du prochain tour. Donc, je ne pourrais pas m'en servir tout de suite de cette tuile-là. Parfait, donc on en a pigé une. Qu'est-ce qu'on a eu? OK, donc on a toujours le choix pour utiliser la tuile pour bouger 3 espaces. Et en plus, ça me donne le choix de lancer le dé de mon choix. Good, excellent. Une bonne chose. Malheureusement, ça rentre en jeu déjà utilisé. OK. Ensuite de ça, avec un dé vert. Ah, dernière chose, je voulais vous dire, si jamais les personnages sont au même endroit, ils peuvent se donner un dé. Donc, si Einstein était avec moi, il aurait pu me donner un coup de main en me donnant un dé, tout en respectant la limite de 2 de la même couleur. Juste pour vous dire. Parfait. Quand on joue à 4 joueurs, ça va arriver plus souvent qu'à 2. Là. Parfait. Donc là, on va prendre la tuile verte pour tenter de faire le test qui est là, qui est de Gear Up for School. Dans les North Shops, ça va me donner une tuile plus le backpack. Donc, on va prendre un dé vert. Encore une fois. J'ai 4 chances sur 6 d'avoir un succès. J'ai besoin d'un symbole techno. Come on! J'en ai eu 2. Excellent. On va le prendre pendant que ça passe. Donc, ça a été fait. Avant que j'oublie, parce que ça arrive souvent que j'oublie, je vais tout de suite remplacer la carte opportunité. Donc, le prochain, ça va être Get Your Damn Hands Off Her. Donc, c'est la scène où il donne un bon coup de poing là, avant la danse. Ça se passe dans le stationnement de l'école. Récompense, j'ai une Power Tile. Je bouge Biff à cet endroit-là. Je le knock out, donc je le couche. Puis en plus, je mets un token. Good. Donc, ce serait peut-être une petite mission pour Einstein de l'amener là pour le staller un peu. Bon, en attendant, on va aller chercher notre récompense. On a un Power Tile puis le backpack. OK. On va prendre un Power Tile tout de suite. Donc, c'est bon. Doc Brown a déjà 2 tuiles de plus pour son prochain tour. Ça va nous aider grandement. Parce qu'il y a des tours, des fois, là, qu'on essaie les tests, là, puis il n'y a rien qui se passe. Puis on moffe tout avec les faces de Biff, puis ça va pas bien. Là. OK. Ouh! Donc, on peut lancer 2 dés roses. Donc, ça va être bon pour nos tests. Là. On va en avoir besoin pour monter ça un peu. Mais, encore une fois, disponible seulement qu'au prochain tour. Bon. Maintenant, avec les 2 tuiles qui me restent, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de me débarrasser de Biff. Je vais tenter du bien. Je vais prendre une tuile, ma tuile verte pour bouger de 1, ici. Puis je vais prendre ma tuile bleue pour tenter de donner un bon coup de poing à Biff pour avoir un petit break. En passant, je ne sais pas si je vous l'ai mentionné, les dés, on peut faire les relances tant qu'on veut, en autant qu'on ne pogne pas la face de Biff. Dès qu'on pogne cette face-là, le dé est barré là. Mais sinon, on peut relancer autant de fois que l'on désire. Donc, allons-y, ça me prend des étoiles. Encore une fois, j'ai 4 chances sur 6 de réussir. Come on, 1 étoile. Oui, bon. J'aurais aimé le double étoile, mais on ne se plaindra pas. Donc là, Biff est knock-out, on le couche de côté. Fait que la prochaine phase de Biff, il va juste se relever. Parfait. OK, fait que là, ça complète le tour du Doc Brown. Pour me préparer, par contre, au prochain tour, je vais utiliser mon habilité avant de finir mon tour, qui est Great Scott. Je vais téléporter le Doc. Où est-ce que la DeLorean allait? Parce que dans tout ça, c'est bien beau des tuiles, mais il faut quand même que j'aille chercher les pièces, il faut quand même que je bouge la DeLorean, puis il faut quand même que j'aille chercher là, des cœurs pour l'influence. Là. Donc, parfait. Le tour du Doc Brown est terminé. On va refaire un petit reset de tout ça. Ensuite de ça, on va passer au tour de Einstein. Parfait. Einstein, donc là, on va changer ça. Là, il va y avoir une carte mouvement. Seulement. Carte mouvement. OK, donc là, on bouge Lorraine clockwise, sens des aiguilles d'une montre de 2 espaces. Donc, Lorraine, 1, 2. Et on va bouger Georges counterclockwise, sens contraire de 1 espace. Pas, mais tant mieux, ça les rapproche. Par contre, j'aurais aimé ça que Georges reste là.
OK, donc là, Biff n'a pas bougé. La chose que je veux valider, c'est que est-ce que l'habilité de Einstein fonctionne même s'il est knock-out? Est-ce que je peux quand même le reculer de 2 espaces s'il est knock-out? Bonne question, je vais aller valider ça. C'est la première fois que ça m'arrive, je reviens. OK, donc ça n'a pas pris 2 secondes. Dans le livre, à la toute fin, la dernière page en arrière, vous avez des FAQ. Puis il y a justement cette question-là. Si Biff est knock-out, puis j'ai une carte qui dit de le bouger, de le changer de place, ou si Einstein utilise son bark, est-ce que je peux bouger Biff pendant qu'il est knock-out? Alors la réponse est oui dans les 2 cas. Donc il reste knock-out, puis je le tasse. Donc c'est comme dans le fond si je le prenais puis je le tirais là, avec, par le chandail. Fait qu'on va faire ça tout de suite. On va utiliser le bark. Ça a été utilisé, ça a été fait reset, pour envoyer Biff 2 espaces plus loin pour les détacher de Lorraine puis George. Donc parfait, on aime ça de même. Alright, maintenant c'est au tour à Einstein. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Au départ, je vais commencer par bouger de 3 avec ce dé-là. Donc 1, je veux escorter Lorraine avec moi, 2. Parfait, donc là, j'ai George et Lorraine à la même place. Donc là, je vais faire un test pour le Love Meter en lançant un dé rose. Donc là, ça va me prendre des cœurs. Let's go. 4 chances sur 6 d'avoir un bon succès. On y va. Ça me prend des cœurs. Ah, j'ai eu un Biff. Bon, fallait que ça arrive tôt ou tard. Donc la seule chose que ça va faire, c'est que ça va mettre Biff prête pour son mouvement au prochain tour. OK. Ensuite de ça, je vais prendre ce dé-là ici pour bouger de 2. 1, 2. Puis, je vais utiliser mes 2 dés jaunes pour bouger la DeLorean. Tenter de l'amener un petit peu plus loin. Donc, la faire descendre. Alright. Je vais en profiter pendant que Biff est loin. Alright. 2 dés jaunes, ça me prend 4 plus possible de succès de mouvement. Come on. Bon, OK. Alors là, j'ai eu un Biff que je ne peux pas rien faire avec. Donc là, j'ai un éclair, c'est un succès. Si je veux, je peux prendre ce dé-là puis tenter de le relancer pour tenter d'obtenir ce face-là. Mais c'est une face sur 6. Donc, je vais prendre je ne prendrai pas de chance. Je vais garder mon succès puis je vais avancer la DeLorean de 1. Puis Biff, lui, il va bouger de 1. Donc, la DeLorean avance de 1. Puis Biff, le plus proche, c'est 1, 2, 3, 4 versus 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est par là. Les diagonales ne comptent pas. Donc, Biff avance de 1. Il est rendu à la maison de Lorraine. Bon. Donc là, ça termine le tour à Einstein déjà. Donc, il n'a pas fait grand-chose. Il y a des tours comme ça, comme je vous disais, où c'est pas vraiment productif. C'est peut-être moi aussi qui joue mal. J'ai peut-être mal fait certains choix. Je suis sûr et certain que vous avez vu, pourquoi il n'a pas fait ça? Donc, mais c'est pas évident. Ça a été utilisé. OK. Prochaine étape, on passe au Doc Brown qui va sortir une carte mouvement. Donc là, ça mentionne bouger George de 3 espaces clockwise. Donc, sens des aiguilles, George 1, 2, 3. Malheureusement, il se ramasse en même place que Biff. Puis Biff, il va l'achaler de une case. Donc là, ce qui va faire baisser le Love Meter de 3. Fait que là, il est en train de le décourager, de laisser toute la reine tranquille. Ça marche pas. Bon, OK. Le tour au Doc. Donc là, vous voyez ici, là, je ne peux pas lancer 3 dés roses. Donc ça serait, il faut que je le fasse 2 à la fois. Mais je suis complètement à l'opposé de eux. Là. Fait que là, il faudrait que je fasse 2 points de mouvement avant de me rendre là. Puis en plus, il faudrait que j'amène George et Lorraine à la même place. Wow, OK. Ce que je peux faire, c'est pendant que je suis là, je peux peut-être tenter ce test-là là, pour amener Biff à cet endroit-là puis donner une petite volée. Là. Fait que faisons ça. Je vais prendre le dé bleu et le dé rose pour tenter d'avoir le Get Your Damn Hands Off Her. Donc, un dé bleu, un dé rose. On s'essaye. Tout d'un coup que ça serait génial. Ça me donnerait pas mal de temps pour faire d'autres choses que se concentrer sur Biff. Là. Oh là là! 2 faces de... OK. Ça, soyez patient parce que ça va vous arriver très souvent. Là. Donc là, vu que Biff est là, j'ai eu 2 faces de Biff, il va faire baisser de 2. Mais là, comme vous voyez, je suis au minimum. Je ne peux pas aller plus loin que là. Fait que là, ça n'a rien donné complètement. J'ai fait mon test, puis j'ai utilisé 2 dés pour rien. Là. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié de prendre le backpack la dernière fois. Là. On va rectifier ça tout de suite. Il aurait été disponible là, tout de suite, le backpack.
Voilà. Donc, corriger. Qu'est-ce que ça nous donne, le backpack? Backpack. You may hold up to 2 extra power tiles. This item is never exhausted. Ah, OK. Donc, autrement dit, je peux aller juste là, j'ai 8, je peux aller jusqu'à 10 tuiles supplémentaires en tout, là. Parfait. Donc, ça va juste avoir des tours plus longs si je peux les procurer. OK. Pendant que je suis là, ben, je vais tenter de bouger la DeLorean avec un des jaunes. Il faut l'avancer. Il faut que je l'amène chez moi là, dans Doc Brown's house pour aller chercher les items. Là. En fait, je peux aller chercher les items avant. Hein. Je peux les ramasser avant. C'est juste qu'il faut que la DeLorean soit là pour qu'elle puisse continuer son chemin. Alright. Donc, let's go. Oh, encore une fois, une face de bif. Pourtant, il y a juste 2 faces de bif sur chaque dé. Ça sort tout le temps. Donc là, ça ne change rien parce que mon meter est au minimum. Donc là, j'ai floppé mon coup encore. OK. Qu'est-ce que je vais faire? Là, j'aimerais avancer 1, 2, 3, 1, 2, 3. Même si j'avance 2 fois 3, ça ne change rien. Je ne peux pas arriver avec Georges. 2, 3, 1, 2, 3. OK. Parce que ces 2 dés-là, ça m'aurait été bien pratique pour faire un test d'influence, mais il faut que j'amène Georges et Lorraine à la même place. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais je peux l'amener là, mais Biff, il est toujours là avec nous, là. Fait que... bon, écoutez, je vais me réessayer une autre fois pour ce test-là, avec cette tuile-là. Je vais lancer 2 dés roses. Donc là, au lieu d'avoir l'étoile, il va falloir que je trouve le moyen d'avoir l'éclair sur le dé rose, là. Donc, j'avais dit que j'avais 2 dés roses, c'est ça. Donc là, ça me prend un cœur, puis ça me prend absolument un éclair sur un des 2 dés, là. Si je veux me débarrasser de Biff, là, un peu, là. Come on. Ah, presque. J'ai encore une face de Biff, mais j'ai eu mon éclair, mais... bah, le visage de Biff qui nous revient toujours. Donc là, encore une fois, une opportunité manquée. Bon, là, j'ai pas le choix, il faut que je fasse autre chose, là. OK, je vais... Est-ce que je tente de faire ça? Je vais bouger avec ce dé-là ici. Je vais bouger ici, puis je vais tenter d'aller chercher le crochet. C'est le plus difficile à obtenir parce que ça me prend 3 symboles verts. Donc, en prenant les 2 dés. Fait que là, j'aurais pas le choix. Ça me prend au moins un de mes 2 dés. Il faut qu'il y ait le double symbole, là. Donc, mais il faut le faire à un moment donné. Donc, on s'essaye. Come on, come on, come on. Ah, encore une fois, la face de Biff. Bon, fait que ce tour-là, il a été complètement moffé. Donc, tout ce que j'ai tenté de faire, ça a tout foiré. Quand on joue avec des dés, hein, ça arrive tout le temps. Mais comme je dis, on dirait que les faces de Biff sont magiques dans ce jeu-là. Là. OK, donc le Doc Brown a terminé son tour. C'est pas grave, on va donner notre maximum jusqu'au bout. On lâche pas. J'ai vu des parties où à la toute fin, là, dans les 2-3 derniers tours, là, la chance a changé bout pour bout, là, puis ça a bien été. Donc, Doc Brown, c'est terminé. On avance ça pour le tour à Einstein. Là, on va avoir une carte trouble de niveau 2 cette fois-ci. OK, donc pour 2 symboles comme ça, gang Toilet Papers Doc's House. Ils ont mis du papier de toilette partout autour de la maison du Doc. Donc, ça se passe à sa maison. Les joueurs ne peuvent pas modifier le roulé de dés. OK, parce qu'il y a des tuiles qui peuvent modifier ça. OK, parfait. Puis ça, ben, si on s'en débarrasse, on a une Power Tile. OK, on met ça là. Et il y a aussi une carte mouvement. Allons-y, carte mouvement. On a Georges qui bouge counterclockwise un espace, donc sens contraire. Et on a Biff qui bouge de 2. Donc lui, il va faire 1 et 2, mais mon meter est au minimum. Donc là, il ne lâche pas Georges d'une seconde. Il faut vraiment que je m'en débarrasse de lui, là. OK, là, c'est le tour à Einstein. Einstein, pendant qu'il est là, on va tenter une dernière fois de faire ce test-là pour pouvoir... pour que Biff sac patience à Georges. Donc, ça va me prendre un des bleus puis un des roses. Comment, là, il faut que j'aille ça, là. J'en ai grandement besoin. Come on, Einstein. Puis en plus, ça me donnerait une Power Tile. Let's go! Bon, excellent. Ça, c'est 2 éclairs, c'est 2 jokers. On peut considérer ça comme fait. Bon. Bon chien, Einstein. Donc là, Biff se ramasse là. Et en plus de ça, avec un jeton dans la carte. Donc là, on va avoir la paix pour un petit peu, là. Donc là,
avant d'oublier, je vais remplacer la carte opportunité par un autre, qui est le View Video Footage au Doc Brown's House. Donc, parfait, on regarde les vidéos. On va avoir une Power Tile, puis on va avoir le Video Recorder l'item. Donc, la petite ciné-caméra qu'il y a là. OK. À faire plus tard. Donc, en même temps, on va prendre la récompense qui avait un Power Tile, puis on l'a fait pour Biff. And add one knockdown token. Parfait. Donc, tout ce qui manque, c'est la Power Tile. Ça va faire du bien à Einstein parce que c'était une petite lacune qu'il y avait pour tout de suite. Là. Alright. Là, on pourra se concentrer sur le Love Meter un petit peu. Là. La DeLorean n'a presque pas bougé. J'ai pas aucun item d'aller chercher. Puis le Love Meter, il est dans le négatif au bout. OK. Donc là, ça me dit de... Je peux bouger jusqu'à 6 espaces. OK. Ça va me donner du mouvement de plus pour le prochain tour. Parfait. OK. Qu'est-ce qu'il fait maintenant Einstein? Donc là, 1, 2, 3. 2, 3. Bon. C'est sûr que j'aurais aimé ça amener George et Lorraine ensemble, mais j'ai pas assez de mouvement pour m'y rendre. Je vais tenter de bouger la DeLorean. Il faut que je l'avance un peu. Donc, il est toujours dans notre espace. On va tenter de bouger ça. Ça me prend les 2 dés jaunes. OK, là, ça me prend du mouvement. Come on. Chaque dé, 4 chances sur 6. Let's go. Du mouvement. Yes. 3 points de mouvement. Donc là, la DeLorean va avancer de 3. 1, 2 et 3. Excellent. Good. Maintenant, pour Einstein, la seule chose qui lui reste, c'est son dé vert. On va bouger un peu. On va l'amener ici au Doc Brown's House pour le prochain tour, se préparer à ça. Parfait. OK. Donc là, on reset tout son stock. Parfait. Et on va passer au tour du Doc Brown qui, lui, va arriver ici. OK. Donc là, vous voyez, là, j'ai un test de photo, là, un test de Love Meter. Là, en ce moment, je suis dans le négatif. Ce qu'il va faire, c'est que je vais perdre 2 morceaux de photo, là. Donc, le grand frère, c'est bien dommage. Je ne sais pas comment il s'appelle dans le film. Là. Je pense que c'est Michael, mais je ne suis pas sûr. Ben, lui, il va disparaître. Donc, ça, c'est très mauvais que j'ai 2 morceaux à la fois. Là. Tout ça à cause de... On peut dire merci à Biff. Ensuite de ça, il y a une carte mouvement. Parfait. Carte mouvement. Et on a Biff qui va tout simplement activer une fois. Puis lui, ben, on va tout simplement enlever son jeton. Good. Fait qu'on va avoir la paix pour tout de suite encore. Maintenant, on passe au professeur Brown. OK. Donc là, le professeur Brown, il va commencer par utiliser son Great Scott, nom de Zeus. Il va se ramasser ici. Il va tenter d'aller chercher le câble pour la DeLorean qui se retrouve à l'école, donc avec un des verts. Let's go. Yes! On a réussi à obtenir le câble. Donc, on prend ça. Donc, tout ce que ça nous dit, là, celui-là, c'est quand on le reçoit, de le placer dans la maison du Doc Brown. Ça, c'est un petit peu de flavor text. Donc, un élément de trouver sur les 3, le plus facile, en fait. OK. Ensuite de ça, pendant que je suis là, je vais tenter de bouger la DeLorean avec 1 ou 2 dés. Est-ce que je prends 1 ou 2 dés? Je vais prendre 2 dés. Ouais, donc j'ai mon dé mon dé Joker, puis je peux prendre le dé jaune. Donc évidemment, je vais prendre 2 dés jaunes pour tenter de continuer de bouger la DeLorean. Let's go. Donc là, la DeLorean va bouger de 1, puis j'ai une face de Biff. Alors là, malheureusement, Biff a repris ses esprits, il se relève debout, mais la DeLorean avance de 1. Donc là, selon le graphique, elle est comme ça. All right. Ensuite, je vais prendre le dé bleu, la tuile bleue ici pour bouger de 3. Donc je vais faire 1. Je vais escorter Lorraine 2 et 3. On va aller au Loose Café ici. Puis, on va tenter évidemment un test avec ces 2 dés roses-là. Donc, un test d'influence pour pouvoir monter le meter un peu, là, parce que là, ça fait dur dans le négatif. Ça coûte cher en fait de photo, ça. All right. Come on. Ça me prend un bon résultat, là. Let's go!
Ah, j'ai un succès puis une face de bif. Donc, une face de bif qui va l'avancer ici, puis un succès. OK. On va recommencer ça avec un autre des roses, une fois. Ça, je ne l'ai pas pris tout à l'heure parce que je ne peux pas lancer 3 dés de la même couleur. Pas plus que 2 maximum. Donc, on réessaye ça. Il faut l'avancer encore un peu plus. Oui, il y a un de plus. On va le prendre. Un de plus. Puis, comme dernière chance, je vais tenter le test que là, n'importe quoi, sauf pas de sucre, avec le dé vert. Donc, évidemment, ça va me prendre un éclair, ce coup-ci, pour réussir. Parce que j'ai besoin du symbole de mouvement. Come on. N'importe quoi sans sucre, et évidemment, c'est le bif. Le bif, lui, va avancer de 1, encore une fois. Alright, donc là, ça complète le tour du Doc Brown. On remet ça à 0. Je pense que j'avais vu un endroit, ouais, c'est ça. Si je peux faire cela ici, ça va bouger le Love Meter de 2. Là. Faut pas que j'oublie ça. Là. Ça aussi, ça peut me donner un coup de main. Parfait. Donc là, c'est au tour de Einstein qui, lui, va arriver ici. Ça va nous demander de faire une carte mouvement. Donc là, ils vont se séparer encore. Donc, on bouge George counterclockwise, donc sens contraire de 2 espaces. Malheureusement, il se retrouve avec Biff, mais c'est pas grave. Einstein est là, il va le chasser plus loin. Là. Puis, on a Lorraine qui bouge de sens des aiguilles d'une montre de 1 espace. Fait que Lorraine, elle s'en vient ici. Elle retourne chez elle. OK, donc là, c'est au tour de Einstein qui va tout de suite utiliser son Bark pour faire peur à Biff. OK. Ensuite de ça... Est-ce que je fais les tests qu'il y a là, ici? Ça, je ne peux pas modifier les coups de dés, mais j'ai rien pour les modifier de toute façon. Fait que ça ne me change rien qu'il soit là ou pas. Celui-là, par contre, le Video Coder, ça serait pas pire d'avoir ça. Par contre, il faut que je fasse monter ça. Il faut que j'aille ici avec Georges. Donc, on va faire ça. Donc, on va utiliser mon Move Up to 6 Space. Coudonc, je le perds, mais j'ai pas besoin de bouger de 6. Fait qu'on va amener Georges avec nous chez lui. Puis, on va tenter de faire ce test-là. Parce que ça va nous faire monter le Love Meter de 2. Là. Ça va nous aider. Donc, un des verts et un des jaunes. Comment? Ça nous prend ça, là. Un des verts et un des jaunes. Let's go. Ça me prend 2 bons symboles. Ah, j'ai 2 symboles de ça, mais j'ai encore une face de Biff. Donc, j'ai pas rien pour mitiger ça. Donc, bon, Biff va avancer de 1. OK, on va prendre cette tuile-là pour amener Georges avec nous à la maison de Lorraine. Puis, on va tenter de faire le tout manuellement. Hein? On va prendre un des roses, puis on va tenter de faire le test d'influence en espérant avoir 2 cœurs pour faire monter le meter. Donc, c'est pas grave. Un éclair, on va le prendre. Donc, ça va le faire monter de 1 de plus. Donc, vous voyez, c'est quand même long monter ça, puis c'est difficile puis ardu. Là. Fait que ça, il faut vraiment que je puisse l'avoir. Je suis déjà quasiment rendu à mi-partie. Là. Puis, ben, coudonc, pourquoi pas? Avec la tuile jaune, je vais refaire le test encore une fois. Donc là, évidemment, ça me prend un éclair pour réussir. Ça va me permettre de sortir du négatif au moins. Là. Comment? Un éclair. OK, ce n'est pas un éclair, c'est un mouvement, ça ne sert à rien. Par contre, je peux le relancer parce que ce n'est pas une phase de Biff. Comment? Un éclair. Ah. On recommence ça, c'est stressant. Un éclair. Oui! Un éclair, parfait. Donc là, on a réussi à sortir du négatif. Au moins ça. On est quand même loin de Biff. Donc, ça termine le tour de Einstein. Donc, on remet le tout. Faire un petit reset. Sur les autres tuiles. Et ça va être le tour au Doc Brown. Mais là, on va arrêter ici. L'épisode est assez long comme ça. Donc, je vais mettre un stop. Le prochain épisode, on va terminer la partie ensemble. Donc là, c'est vraiment pour vous donner un aperçu de comment ça fonctionne. Donc, vous voyez, c'est quand même difficile. La DeLorean est quand même pas si pire avancée. J'ai un item sur les 3, mais le plus facile des 3. Donc là, avoir plusieurs dés, là, plusieurs choses à faire, ça l'aide beaucoup. J'ai encore pour l'instant Georges et Lorraine ensemble, et j'ai beaucoup de travail à faire pour ce meter-là. Là. Mais il reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Techniquement, 8 tours encore. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc un petit peu moins que la moitié. Parfait.
Donc, on stoppe ça là. Donc, j'espère que vous avez aimé l'épisode, la petite démonstration de comment jouer. Si vous êtes curieux de savoir là, la suite puis la fin, comment ça va se terminer cette partie-là, joignez-vous à moi au prochain épisode. Si vous avez des questions, commentaires, n'hésitez pas à les mettre dans le bas, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, si vous pouvez me laisser un petit j'aime, un petit thumbs up, là, ça va nous aider. Puis, sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, puis on se reparle au prochain épisode. Au revoir tout le monde!